Bonjour tout le monde, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Je salue chaleureusement l'ensemble du public présent ici, nos frères et sœurs musulmans, ainsi que nos frères et sœurs chrétiens, et je remercie tout particulièrement le docteur Zakir Nek pour sa disponibilité et son engagement dans le dialogue interreligieux. Je m'appelle Khalid, je suis musulman, et je suis honoré de pouvoir poser une question dans cet espace public avec respect et sincérité. Ma question est directement liée au thème de cette rencontre et au titre de cette vidéo. Beaucoup de chrétiens disent que Jésus leur garantit le paradis parce qu'il est Dieu. Que dit l'islam à ce sujet? Merci Khaled pour cette question posée avec respect. Permettez-moi de commencer par une chose très importante. L'islam aime, respecte et honore Jésus, paix sur lui. Aucun musulman ne peut être musulman s'il ne croit pas en Jésus. Le Coran l'appelle Isa ibn Maryam, le Messie, une parole venant d'Allah et un esprit venant de lui. Cependant, le point de divergence entre l'islam et le christianisme n'est pas l'amour de Jésus, mais sa nature. En islam, le salut, l'entrée au paradis ne dépend pas d'un homme qui serait Dieu, mais de la croyance sincère en l'unicité absolue de Dieu, ce que nous appelons le tawhid, accompagné de bonnes actions et de la miséricorde divine. Allah dit dans le Coran, certes, ceux qui ont cru, ceux qui sont juifs, chrétiens ou sabéens, quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, aura sa récompense auprès de son Seigneur. Coran 2, 62. Concernant Jésus, le Coran est très clair. Allah dit, aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Ne dites pas, 3. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah est un Dieu unique, Coran, 4, 171. L'islam affirme donc que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu, et qu'il n'a jamais dit, adorez-moi. Au contraire, le Coran rapporte ces paroles authentiques, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, Coran, 5, 72. Dire que Jésus garantit le paradis en tant que Dieu, du point de vue islamique, est une affirmation incorrecte. En islam, Dieu seul garantit le salut, et il le fait par sa justice et surtout par sa miséricorde. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique, « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis uniquement grâce à ses œuvres. » Les compagnons demandèrent, « Même pas toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « Même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Chers frères et sœurs chrétiens, l'islam ne vous appelle pas à rejeter Jésus, mais à le comprendre comme lui-même s'est présenté, un serviteur fidèle et un messager de Dieu, appelant à l'adoration du Dieu unique, le même Dieu adoré par Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, que la paix soit sur eux tous. Le point essentiel que nous devons comprendre, chers amis, c'est que tous les prophètes ont apporté le même message fondamental, l'adoration d'un Dieu unique, sans associé. Jésus, paix sur lui, n'a pas fait exception à cette règle. Le Coran nous rappelle que Jésus est né d'une manière miraculeuse, sans père. Beaucoup de gens utilisent cela pour justifier sa divinité. Mais permettez-moi de poser une question simple et logique. Adam n'avait ni père ni mère. Pourtant, personne ne dit qu'Adam est Dieu. Allah dit clairement, pour Allah, Jésus est comme Adam, il le créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut, Coran 3h59. Le miracle d'une naissance sans père n'est donc pas une preuve de divinité, mais une preuve de la puissance de Dieu. Jésus a accompli de grands miracles, il guérissait l'aveugle-né, le lépreux, et même ressuscitait les morts. Mais le Coran précise un détail fondamental que beaucoup oublient, tout cela se faisait par la permission d'Allah. Allah dit, « Tu guérissais l'aveugle et le lépreux par ma permission, et tu faisais revivre les morts par ma permission. » Coran 5, 110. Si Jésus était Dieu, aurait-il besoin de la permission de Dieu? La réponse est évidente. L'islam nous enseigne que Jésus était un serviteur obéissant, humble devant son Seigneur. Le Coran rapporte une scène très forte du jour du jugement, où Allah interrogera Jésus devant toute l'humanité. « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah ?» Et Jésus répondra, « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Coran 5, 116-117. Ce passage est extrêmement clair. Jésus se désavoue lui-même de toute adoration. Il renvoie toute la gloire à Dieu. En islam, le salut n'est pas automatique, ni garanti par l'appartenance à une communauté ou par la croyance en une personne divinisée. Le salut repose sur trois piliers essentiels, la foi sincère en Dieu unique, les bonnes œuvres, et surtout la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Coran 4h48. Cela ne signifie pas que Dieu est dur ou fermé. Au contraire. Allah dit aussi, ma miséricorde embrasse toutes choses. Coran 7, 156. L'islam enseigne donc un message d'espoir, mais aussi de responsabilité.
Jésus, paix sur lui, faisait partie de cette chaîne de prophètes qui appelait les hommes à revenir vers Dieu, à se repentir, à purifier leur foi et leurs actions. Et selon l'islam, Jésus reviendra à la fin des temps. Non pas comme Dieu, non pas comme un fils divin, mais comme un serviteur de Dieu, rétablissant la justice, brisant les fausses croyances, et confirmant la vérité de l'adoration du Dieu unique. Voilà pourquoi, du point de vue islamique, dire que Jésus garantit le paradis en tant que Dieu n'est pas conforme à son véritable message. Son véritable message était le même que celui de tous les prophètes, adorer Dieu seul, sans associé, et vivre une vie droite et sincère devant lui. Je vous remercie sincèrement, Dr Zakir Naik, de m'avoir accordé votre attention avec autant de patience et de respect. Je remercie également le public, musulman et chrétien, pour m'avoir permis de m'exprimer et d'écouter ce dialogue dans un esprit d'ouverture et de paix. Ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a profondément enrichi, non seulement sur le plan du savoir, mais aussi sur le plan humain. J'ai compris que le dialogue sincère ne vise pas à humilier ou à vaincre l'autre, mais à chercher la vérité avec sagesse, clarté et respect. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, mon frère Khalid, pour tes paroles pleines de respect et de sincérité. Je te remercie à mon tour d'avoir posé ta question avec sagesse et d'avoir écouté avec un cœur ouvert. Et je remercie également ce public remarquable, musulman et chrétien, qui a suivi cet échange dans le calme et l'attention. Le dialogue interreligieux n'est pas un combat, c'est un pont. Un pont entre les cœurs, entre les esprits, et entre les convictions. L'islam nous enseigne à discuter, de la meilleure manière, avec sagesse et belle exhortation. Si cette discussion vous a aidé à mieux comprendre l'islam, Jésus, paix sur lui et le message de l'unicité de Dieu, alors notre objectif est atteint. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Pont de Foi, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous, et à participer activement dans les commentaires, dans le respect et la bienveillance.